Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Comment débuter le growth hacking. Donc je suis Alexis Dolé et aujourd'hui je vais vous parler du framework le AARRR, le framework dit des pirates, qui a été inventé par Dave McClure. Mais avant ça, je vous invite à cliquer juste ici pour accéder à ma formation en analytics. C'est une formation que j'offre c'est un des éléments importants du growth hacking. Et donc si vous avez envie d'accéder gratuitement à cette formation de 6 modules, vous avez simplement à cliquer ici, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez revenir à la vidéo juste après. Donc, le framework AARRR, donc ça veut dire concrètement, c'est une méthode qui va vous permettre d'analyser votre growth hacking, enfin l'ensemble de votre tunnel de conversion et de vie de vos utilisateurs dans votre produit, donc que ce soit du début à la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire AARR, donc c'est A pour acquisition. Donc l'acquisition, c'est l'ensemble des personnes qui vont venir sur votre sur votre site web ou sur votre qui vont venir sur la page qui vous permettra de télécharger une application par exemple. C'est l'ensemble des personnes à qui vous avez réussi à capter l'attention et qui sont venues sur votre site. Donc ça va être la partie acquisition. Ensuite, il y a la partie activation. Donc l'activation, ça va être l'ensemble des personnes qui vont découvrir votre proposition de valeur, donc la partie, voilà, concrètement ce que vous vendez, qui vont découvrir ça et qui vont aller jusqu'à un certain usage de votre produit. Donc concrètement, si vous vendez un logiciel, l'activation, ça va être toutes les personnes que vous avez réussi à amener de votre page d'accueil sur votre site web à télécharger, installer et commencer à utiliser votre application. Si par exemple vous utilisez Dropbox, vous serez considéré pour Dropbox comme activé au moment où vous aurez mis dans votre Dropbox un fichier, voilà. Donc l'ensemble des personnes qui sont arrivées sur votre site et l'ensemble des personnes qui vont mettre un fichier, si vous faites le ratio de ces deux chiffres-là, ça sera votre taux d'activation. Donc ça c'est la première chose. Et donc pour l'activation, il y a un élément important et ce sera l'objet d'une autre vidéo sur le AA Moment. Donc c'est l'ensemble des personnes qui vont découvrir les valeurs les bénéfices clés de votre produit. Et donc ces deux paramètres, activation et AA Moment, sont liés et je vous ferai cette explication dans cette vidéo. Le troisième aspect, ça va être le premier R du framework. Et le premier R du framework, c'est rétention. La rétention, c'est une fois que vous avez été activé, que vous avez commencé à utiliser un produit, combien de personnes vont revenir une journée après, 2 journées après, une semaine après, un mois après. Et donc voilà, le nombre de personnes qui vont continuer à utiliser votre produit chaque semaine, chaque mois, etc. Et donc on fera des analyses par rapport à ça sur ce qu'on appelle des cohortes. Donc c'est l'ensemble des personnes qui sont arrivées à un même moment et dont on va suivre l'évolution dans le temps. Donc on va pouvoir suivre leur rétention dans le temps et voir si ces gens-là restent ou pas. Et il y aura des segmentations à faire, etc. Donc c'est une des vidéos sur lesquelles j'expliquerai ce que sont que les cohortes et comment on les utilise. Donc la rétention, ça va être ça, et concrètement, vous l'aurez compris, plus il y a de personnes qui vont revenir sur votre produit, plus vous aurez de succès, parce que c'est comme ça qu'on croit une base utilisateur. Parce que si vous faites venir 100 000 personnes sur votre application et qu'après un mois, personne ne l'utilise, ça sert à rien. Donc la rétention, c'est vraiment la clé, d'un growth hacking réussi. Donc le deuxième R du framework AARRR, ça va être alors ça dépend en quel ordre on le met, mais en tout cas ça peut être revenu. Donc le revenu, c'est quoi? Bon, c'est tout simplement lié à votre business model, et ça va être toutes les actions qui feront que un utilisateur va utiliser votre produit payant. Donc il y a plusieurs façons de mesurer ça, mais ça peut être notamment le taux de conversion, le pourcentage de personnes qui vont utiliser votre produit payant si vous avez une offre freemium par exemple. Si vous avez une partie gratuite, une partie payante, une façon de mesurer le revenu, c'est de mesurer le taux de conversion. Il y a également vous pouvez le mesurer de manière absolue en disant voilà, votre revenu, vous faites X milliers d'euros par semaine. Vous pouvez mesurer ça de manière absolue, même si c'est pas souhaitable, ou vous pouvez mesurer ça en termes de progression. Toutes les semaines, si vous avez une croissance de 3%, vous pouvez mesurer, avoir un indicateur pour le revenu. Et donc pour le dernier élément, le referral, ça va être ce qu'on appelle
communément, c'est pas le bouche à oreille, mais c'est-à-dire que c'est toutes les interactions des utilisateurs qui existent et qui vont aller diffuser d'une manière ou d'une autre, qui vont diffuser d'une manière ou d'une autre votre produit à d'autres personnes. Donc il y a plein de mécanismes vraiment très complexes au niveau de tout ça, donc je ferai plusieurs vidéos à ce sujet. Et l'idée, c'est de dire que y a plein de façons d'interagir avec d'autres personnes quand on est un utilisateur donné. Donc si vous êtes sur un réseau social, vous pouvez inviter des amis à joindre ce réseau social, donc sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est des choses qui ont été faites de manière très bien et très violemment. Et donc ça fait partie du referral, mais le referral, ça peut être aussi à la Dropbox où vous invitez des gens à utiliser votre produit en échange de quelque chose. En l'occurrence, chez Dropbox, c'était en l'échange d'espace gratuit. Mais finalement, la version la plus simple du referral, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire vous avez installé et utilisé un produit, vous l'avez aimé, vous allez en parler à d'autres personnes, ça aussi, ça fait partie du referral. Et donc, il y a une manière de mesurer ce referral avec ce qu'on appelle le K-factor, le facteur K, donc concrètement, c'est un terme médical à la base, mais qui explique qui essaie de mesurer de quelle façon votre produit est viral et est-ce qu'il est plus ou moins viral. Donc je ferai une vidéo également au sujet du facteur K. Donc vous l'aurez compris, pour chacun de ces éléments-là, vous aurez un indicateur à mesurer pour vous assurer que le growth hacking est bien réalisé. Donc certains vous diront il faut un seul indicateur par partie du tunnel. Certains diront bon vous pouvez en avoir 2-3 en fonction de différents cas. Voilà, ce sera à chacun de voir comment ça, mais dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai des éléments de comment mesurer ces choses-là. Donc je ferai une vidéo sur chacune des étapes du tunnel. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous le rappelle, si vous avez envie de participer à ma formation sur l'analytics et comment utiliser les outils d'analytics, notamment Mixpanel, je vous invite à cliquer juste ici pour profiter de ma vidéo, ma formation gratuite en 6 modules. Donc vous avez simplement à cliquer juste ici. Et maintenant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!